bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager mon récit de grossesse libre et autonome. Et je m'en suis rendu compte a posteriori que je ne vous avais pas partagé pourquoi j'avais fait ce choix-là. J'habite dans une région où j'ai la chance d'avoir une offre d'accompagnement de grossesse et d'enfantement du point de vue médical très large. Et en même temps, pour ce moment-là, ça résonnait vraiment pas comme juste d'avoir un accompagnement médical. Après, je parle rarement de grossesse autonome, puisque pour moi, j'étais pas du tout seule. Je me suis fait accompagner régulièrement, déjà par 2 doulas, avec une énergie et un soutien très différent et très complémentaire. Mais également en énergétique, en maïeusthésie, en ostéopathie, en sophrologie, j'avais une véritable armada de personnes soutenantes émotionnellement. Et vu que cette grossesse, voilà, ça a été vraiment l'occasion pour moi de faire un gros travail. On n'a jamais fini de se travailler sur soi, mais ça a été vraiment l'occasion de rejoindre et de nourrir ma légitimité, ma puissance, la connexion à mes ressentis, ma souveraineté. J'ai trouvé ça, au final, une expérience tellement puissante, et de ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que les fois où je me suis pas écoutée pendant cette grossesse, où j'étais pas alignée avec les décisions que j'ai prises, c'est les fois où ça a bien merdé. Et ça revient encore, cette vérité, je veux dire, revient encore aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de passer un agréable moment et je vous souhaite une excellente écoute. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Contrairement à d'habitude où j'accueille quelqu'un qui vient me partager son récit riche en ocytocine en live sur Instagram. Là, c'est un épisode un peu particulier puisque là, je suis solo, les enfants sont couchés. Et je m'étais dit que chronologiquement parlant, ce serait sympa que je vous partage mon récit de grossesse et de naissance de Robin. Puisque la semaine dernière, l'épisode de Roxane
Mais en fait, il s'est déroulé 15 jours avant que j'enfante. Donc, je pense que je vais partir sur 2 épisodes. Heu, le premier sur mon récit de grossesse. J'avais pris quelques notes sur Instagram et je pense que je l'ai pas relu depuis, mais je pense qu'il y a des trucs que j'ai oubliés et que ça sera rigolo. Donc je les ai sous la main là, je vais pouvoir les lire et probablement faire des commentaires dessus et je vous partagerai, dans l'épisode suivant, le récit de naissance de Robin. Allez, c'est parti. Alors je l'ai découpé en plusieurs étapes, on va dire, en commençant par la préconception. Alors cela faisait plus d'1 an que je cheminais pour être doula et que je clarifiais de ce qui est vibré comme juste. Si une nouvelle grossesse venait se présenter à moi. J'ai eu l'honneur d'accompagner plusieurs familles, dont 2 de façon globale. J'ai eu énormément de gratitude envers l'univers. En cheminant auprès d'elles, j'ai énormément appris. Vive l'école de la vie. Ça, c'est sûr, hein. Quand je me replonge là-dedans, c'est très formateur et j'ai plein de gratitude envers ça. Depuis août 2021, je terminais mon dernier accompagnement. C'est pas très français ce que je viens de dire. Donc, c'est pas très français ce que j'avais écrit. C'est pas grave. Donc, en août 2021, ce serait mieux, je terminais mon dernier accompagnement. J'ai même dit à mon chéri, sur la ton de la plaisanterie, ce serait le bon moment pour avoir un bébé. Bah oui, l'univers répond à nos plaisanteries. Je me sentais très fatiguée. J'avais besoin de prendre soin de moi et je me suis offert des soins. J'ai commencé à me faire accompagner vis-à-vis de mes traumas et autres prismes, peurs, mécanismes autobloquants, sabotants. J'ai également fait un rêve très particulier d'enfantement et de grossesse. Aujourd'hui, je vois à quel point ce petit être qui allait se développer au creux de moi a préparé son nid et son arrivée. Ouais. Alors autant vous dire que je me souviens absolument plus de mon rêve. Il y en a eu tellement des chelous pendant cette grossesse. Et là, en préconception, ouais, c'était quand même bien intense. C'était même très compliqué au niveau du couple. Donc ce pourquoi j'avais dit que c'était sous le ton de la plaisanterie, que ça serait le moment d'avoir un bébé. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai voulu me faire accompagner en grâce à la communication quantique avec, Magali et heu et ça m'a fait beaucoup de bien. À la base, je voulais qu'on fasse un accompagnement de couple et ça parlait pas du tout à mon conjoint et mais j'ai fait le choix de me l'offrir pour moi et de me faire accompagner. Ça a vraiment c'était vraiment puissant et j'en suis très contente et je pense que ce changement de oui, en fait, bah, c'est pas parce que tu veux pas que je vais pas me l'offrir. J'ai la sensation que c'est Robin un peu qui avait commencé à mettre cette petite graine de: «Tu dois t'occuper de toi, maman». 1er mois de grossesse. À chaque fois que j'ai eu un retard de mes menstruations, j'ai toujours foncé, à la pharmacie pour acheter un test de grossesse un peu paniquée. Et bah, cette fois, ça me paraissait tellement hors de propos. Pourquoi l'extérieur devait me dire ce qui se joue en moi? Ne suis-je pas la spécialiste de moi-même? De toute façon, je verrai bien si je suis enceinte ou non à un moment donné. Je fais quelques échanges téléphoniques avec des familles que j'accompagne, avec qui souhaiteraient que je les accompagne, avec qui ça ne matche pas.
J'ai moins d'élan et je me fatigue très facilement. Puis les insomnies apparaissent, symptômes que je n'ai uniquement pendant ma grossesse. Mes intuitions se confirment. Je vois quelques amis et doulas qui me sortent de nulle part. Tu serais pas enceinte, toi? C'est très troublant. Et en même temps, tellement soutenant d'être vue dans l'invisible. Plus les jours passent, plus j'ai confiance en mes ressentis. Je m'hermétise de plus en... Ouais, en fait, je voulais dire ermite. Je me transforme en ermite. Ah là là, moi et la manière d'écrire, c'est... Je trouve ça cocasse. Je sens que j'ai besoin de me prioriser, de sortir de cette posture de mère sacrificielle parfaite. Si je veux pouvoir avancer. Je ne sais pas comment, mais cette grossesse allait me faire énormément travailler sur ma légitimité, la confiance en moi, ma place, et ça va m'amener à faire plein de nettoyage. Alors je crois que, voilà, après conception et le premier mois de grossesse, je les ai écrits, j'étais à 2 mois. Donc là, on va arriver au 2e mois de grossesse, et donc là, je suis un peu dans le présent, puis ensuite je vais faire un post mois par mois. 2e mois de grossesse. Waouh! C'est d'une telle intensité. Ah ouais, grave, c'était le gros bordel. C'était horrible. Mon corps ne m'autorisait qu'à prendre soin de moi. Si l'envie me prend, même juste 5 minutes, pour sortir, aller acheter une baguette, ou à peine sortir la chienne dans le jardin, ouais, ça, je t'ai clouée au lit toute l'après-midi et la nuit qui suit. Mais c'est fou, je faisais un truc pour les autres, ou un truc qui demandait de l'énergie, de l'effort, ou quoi que ce soit, mais ça me rendait malade, enfin j'étais mal, un truc de fou. C'est un vrai travail de réencodage que cette grossesse m'invite à faire. Je le sais, je le sens. Après son anniversaire, j'ai annoncé à Lou qu'elle allait être grande sœur. Ah ouais, non mais je me souviens, j'appréhendais tellement. Parce que je crois qu'à partir de ses 4 ans, non même avant, de ses 3 ans, elle m'a dit qu'elle voulait pas de bébé dans la famille. Donc j'appréhendais bien, alors je m'étais dit que j'allais attendre son anniversaire pour qu'elle fasse cette célébration où elle soit toute entrée sur elle. D'autant que je devais être enceinte d'1 mois, à peu près, au moment de son anniversaire. Donc le temps que vraiment, oui c'est sûr, mes règles ne viennent pas, puisque j'ai toujours pas fait de test, ni de prise de sang, ni quoi que ce soit. Et et autant vous dire qu'elle l'a tellement mal pris. On est dans un parc, et ce qui était fou, c'est qu'il y a la famille de la meilleure amie de Lou venait de nous annoncer qu'elle était probablement enceinte. Et donc Lou, elle lui dit: «Ah, tu as le bébé dans ton ventre?» Et moi je me suis tournée vers Lou et j'ai dit: «Bah écoute, moi aussi». Et elle a fait: «C'est une blague maman?» Et j'ai fait: «Non». Et elle s'est effondrée en larmes. Oh, ça a été, ça a été, je m'y attendais, voilà, je m'y attendais, mais sur le moment ça a quand même été compliqué. Alors je reprends la lecture. Bon, ça ne lui a pas plu du tout. Là aussi, un joli travail en perspective pour accueillir ce qui est vivant chez elle. Puis autour de l'entourage et de la famille. Même pour Lou, nous n'avions pas souhaité attendre les fameux 3 mois de grossesse. Être au clair avec ce que l'on vit, et peu importe ce que l'on aurait à traverser durant cette grossesse. Pour partager mes choix concernant le projet de naissance, c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai que je m'étais dit si jamais on a à vivre un deuil périnatal, j'avais envie d'être comprise, soutenue, et que
et que cette grossesse, peu importe le temps qu'elle devait durer, j'avais envie de m'enthousiasmer, même si clairement j'en chiais. C'était vraiment compliqué. Heu, je savais ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, que j'en avais envie et je voulais vraiment en profiter et ouais, vraiment, vivre pleinement cette grossesse, ça faisait partie pour moi de la partager, de son existence avec, les membres de la famille et par contre, il était hors de question que je partage le projet de naissance, voilà. Moi j'écrivais, «Je n'avais pas l'espace d'accueillir leur peur». Donc nous souhaitons que nos proches, ne le sachent pas. Bon après j'en ai quand même parlé à Johan, donc j'étais à 2 mois de grossesse et je vais lire les textes que j'avais écrits. J'en ai enfin parlé à mon chéri de mon envie de grossesse et d'enfantement libre. Parce que pour lui, on repartait sur, la même chose que pour Lou quoi, un suivi global, avec les sages-femmes du plateau technique. Et je me souviens qu'il m'avait dit, enfin, c'est lui qui me pressait: «Bon, ça va être un petit peu le moment de commencer à faire la première écho, oui, tu as pas une prise de sang à faire?» ou des choses comme ça. Je me suis dit: «Je vais pas pouvoir repousser le truc ad vitam aeternam» et donc j'appréhendais vachement parce qu'en fait, j'avais pas l'espace d'entendre un non ou d'entendre, pourquoi ou en fait, j'avais juste envie d'être accueillie et je savais très bien qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui n'était pas du tout en disponibilité d'accueillir mon projet comme dans mes rêves et ouais, je me souviens, j'y suis un peu allée en mode, «Allez, je viens à l'attaque, j'ai mon bouclier, mon épée et je tremble un peu sur moi-même. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais affirmer ce que j'ai à dire mais je flagelle sur mes jambes et donc en fait, je rentre dans l'art, je lui dis, «Ben, en fait, on je veux pas qu'on fasse de prise de sang, je veux pas qu'on fasse d'écho et je veux être toute seule à la naissance et si tu es pas d'accord, ça me va très bien, tu es pas obligé d'être là». Heu, quand j'y repense, mais je me dis: «Mais franchement, tu te prends ça, tu t'y attends pas» parce qu'en plus, tu as des super souvenirs de la naissance précédente donc déjà tu comprends pas et ensuite tu prends ça en pleine poire. Tu fais: «Ah merde!» Ah! Donc ouais, après on a fait une très, très grosse dispute, je me souviens, il était sorti s'aérer et il est revenu: «Bon, d'accord, tu veux pas ça, mais qu'est-ce que tu veux?» Il avait un peu plus d'espace pour qu'on discute et pour ouvrir le dialogue. Voilà, c'était chouette. Et là, je termine en disant, gratitude à lui, à Lou, à ce bébé et à moi pour cheminer vers moi-même et j'écris moi-même, M'. C'est intense et cela nous sera tellement soutenant pour notre vie entière. 3e mois de grossesse. C'est toujours intense. J'accueille au maximum cet état d'être, tout en me disant: «Allez, le 2e trimestre sera plus confortable». Des personnes de mon village m'offrent de prendre du temps avec Lou. Ça nous fait tellement du bien. Oui, je me souviens, c'est vrai que, bah, vu que j'étais vraiment mal, j'arrivais vraiment pas à prendre soin d'elle, j'avais quasiment besoin de dormir tout le temps et ben, elle avait quel âge? Ouais, bah, elle venait d'avoir 5 ans, heu, bah, elle avait besoin de bouger, elle avait besoin de faire plein de choses, comme les humains et humaines de 5 ans ont besoin donc
C'était compliqué aussi pour elle. Et ça, là, le fait que des personnes soient venues, se soient proposées sans que j'ai besoin de demander, oh, c'était trop bien. À la fin du mois, je me sens soulagée. J'ai trouvé une sage-femme qui est d'accord pour me faire une déclaration de grossesse. Ce qui au final, alors je marque, la seule chose qui est obligatoire avec la déclaration de naissance. Et donc elle est d'accord surtout de faire une déclaration de grossesse sans échographie et sans prise de sang. J'ai demandé à 2 autres sages-femmes qui, je sais, puisque en tout cas je me sentais en confiance de le faire sans qu'elles me fassent une délation à la PMI, qui pour elles c'était pas du tout en accord avec elles, donc elles ont refusé. Ça avait été un peu compliqué à accueillir et en même temps je voulais vraiment que ce soit un grand oui du cœur pour la personne qui fasse ça. Et ça a été le cas pour cette sage-femme-là, donc autant vous dire que j'ai été bien soulagée. Ah oui, après ça, c'était, on est passé sur une grosse journée puisque à la base, donc moi je voulais vraiment 0 échographie. Je sentais vraiment que si je gardais ce lien précieux de connexion avec mon bébé, je sentais ce dont j'avais besoin et ce dont je voulais, c'était, une déclaration de grossesse, une déclaration de naissance et basta. Et et je laissais les portes ouvertes si jamais, je ressentais un besoin à un moment donné de faire, une visite médicale, mais ça n'a jamais résonné comme juste, sauf ce jour-là. Alors donc, j'ai trouvé la sage-femme pour faire la déclaration de grossesse, je prends rendez-vous. Je demande à mon chéri de se libérer pour la matinée afin qu'on puisse, toutes et tous ensemble partager ce moment. Quelques jours avant, je participe à un atelier de CNV que je trouve très remuant et remue de vieilles blessures qui remontent. Je me sens déstabilisée. Le matin, du rendez-vous avec la sage-femme, j'ai l'impression d'avoir ressenti dans mon ventre des premiers mouvements de mon petit panda. Et puis on se dispute avec Chouchou. L'atmosphère est pleine de tension. La séance se passe bien, même si au final je le sens un peu sur la réserve. Et à la fin, la sage-femme me propose d'écouter le cœur du bébé. À la base, je savais que c'était une possibilité qu'elle pouvait me le proposer. Je m'étais dit: «Non, si elle me propose, je dis non parce que j'en ai pas envie et que c'est quelque chose qui ne me plaît pas». Voilà, de faire, de d'utiliser un Doppler ou peu importe, l'appareil qu'elle utilise. Mais avec, les les disputes qu'on a eues avec mon chéri, et le fait que ce soit vraiment inconfortable pour lui cette grossesse, qu'il s'implique, il rentrait pas dedans, enfin c'était très inconfortable. Je me suis dit qu'en faisant cet écho, peut-être ça le rassurerait, peut-être ça il y aurait plus de il y croirait plus, voilà, et c'est comme il y aurait un peu plus de légitimité. Donc, sans lui avoir demandé bien évidemment, hein, j'ai fait le choix de faire quelque chose qui n'était pas en accord avec ce que je voulais. Donc, hem, j'acquiesce et elle commence à installer, le Doppler et elle ne trouve pas de rythme cardiaque. Donc la sage-femme fait de son mieux pour me rassurer, mais je suis bien tendue et là,
Là, c'est l'angoisse qui monte. C'est et si j'avais tout inventé? Elle me demande dans l'éventualité si je change d'avis, si je connais un endroit pour faire une écho. Je lui réponds: «Oui, oui», et que j'appellerai cette personne dès que je sors du cabinet. On sort, je panique, je hurle, je pleure, je répète que je suis folle, que j'ai tout inventé, que je peux pas me faire confiance, que je suis en train de faire que je suis en train de me faire un joli cancer du col de l'utérus, puisqu'il faut bien justifier que j'ai plus mes règles. Et là, dans la voiture, je vais pour appeler la sage-femme pour l'écho. Mon chéri, qui conduit, me dit: «Mais tu es sûr de vouloir faire cet examen? Parce que ça fait des mois que tu me rabâches que tu veux aucune échographie, que tu sens plein de trucs et que tu es certaine d'être enceinte. Tu ne préfères pas te poser avant de prendre cette décision?» Oh, j'ai les larmes qui remontent. Ces mots me font un bien fou. C'est comme s'il me tenait un miroir. C'est ça en fait, c'est cette sensation de je me sens respectée dans mes envies profondes, légitimée dans mes envies profondes et j'ai pas maintenant à prendre une décision. Voilà, au final, il y a rien qui presse, quoi. Malheureusement, l'après-midi, il doit retourner travailler. Alors ma tornade mentale revient de plus en plus et au bout d'un moment, j'en peux plus. Je veux que ça s'arrête. J'envoie un message à la sage-femme. Elle me dit qu'il y a pas de souci et qu'elle me prendra le soir même, entre 2 patients. Ce qui est pas mal, comme ça, Yoann a le temps de rentrer du travail. Il y a quelque chose qui s'apaise et j'arrive à m'endormir. Ah oui, la petite anecdote, c'est que Lou donc a été présente à tout ça et dans sa compréhension d'humaine de 5 ans, hem, la question de si on fait une écho ou pas, c'est pour vérifier s'il y a un fœtus qui était vivant ou s'il était mort. Donc au moment de partir pour faire l'écho, il y a le téléphone fixe qui sonne et elle décroche et c'est, une de ses mamies, Mamie Mouchi, qui avec qui elle échange régulièrement. Et donc je demande à Lou de faire vite, de raccrocher parce qu'on a un rendez-vous. Alors Lou dit: «Coucou mamie, là on n'a pas le temps parce qu'il faut aller voir si petit panda est vivant ou mort. Bisous» et elle raccroche. Oh franchement, j'ai trop de peine pour la mamie qui a dû se prendre ça dans la tronche aussi. Et là, en même temps, je me dis: «Écoute, là, j'ai pas l'espace de rappeler, d'expliquer et de prendre soin d'elle. Je suis pas bien à l'intérieur, donc mais je me fais la promesse de la rappeler dès qu'on sort du cabinet pour poser les choses et mettre les choses au clair». Hem, oui, il y a ça aussi, parce que là, je souhaite également partager que Lou a une vision très sereine avec la mort, heu et que j'ai une très grande capacité à échanger avec elle à ce sujet. Mais c'est pas forcément le cas de l'entourage. Alors le rendez-vous avec la sage-femme arrive, elle nous reçoit tous les 3, elle perd pas de temps, elle sait que elle nous connaît bien, elle sait que si je l'ai appelée, c'est pas pour rien, donc elle m'installe immédiatement, me met le gel, hop, on place le capteur et là, il y a un bébé qui apparaît sur l'écran. Et ce que je ressens, c'est pas du soulagement. Je me sens choquée, je me sens hébétée. Là, la phrase qui me vient en tête, c'est: «C'est fini, la tempête peut s'arrêter».
pour moi, j'ai aucun doute en fait sur l'état de santé de Petit Panda. En fait, pour moi, c'était soit il y a un bébé et qui va parfaitement bien, soit il n'y a pas de bébé, mais il y en a jamais eu et je suis malade. Donc là, il y a un bébé et ce qui se passe, c'est que vu à peu près la taille de mon bébé et la date de mes dernières règles, même si j'avais fait le choix un petit peu de décaler cette date un peu plus tard parce que je m'étais dit, voilà, on sait jamais. Si au final je choisis de partir en maternité et j'ai envie qu'on me laisse le plus de temps possible dans ma grossesse et que bébé, puis qu'on ne vienne pas m'embêter pour une histoire de déclenchement. Donc selon l'âge de bébé, on part plutôt sur une T2, donc voir les organes, les machins. Et moi, c'était pas du tout mon idée. C'était pas du tout mon idée de partir sur une écho. Là, je voulais juste faire hop, un check, il y a un bébé, ok, c'est bon, ciao, merci. Après, j'étais quand même bien chamboulée. Johan était en train de s'extasier devant l'image. Et Loulou qui vient me fait un câlin et me dit regarde, il va bien le bébé. Donc j'ai laissé continuer l'écho. Allez, donc placenta, check, va bien, plutôt haut. Les membres, il y a tout ce qu'il faut, les organes, voilà, tout est parfait. Et je sais qu'elle reste à un moment donné au niveau de l'arrêt des fesses pour voir si tout est bien à sa place. Et je m'agace. Je m'agace parce que j'ai pas réussi à dire que j'avais pas envie d'une écho complet, quoi. Et donc là, je lui sors. C'est bon, je pense que on s'en fout un peu de s'arrêter des fesses, quoi. Il y a, voilà. Elle arrête. On la remercie chaleureusement de nous avoir pris aussi rapidement. Mais je reste quand même bien choquée de cette aventure et je sais que me remettre en lien avec mes sensations, ma connexion à bébé. Voilà, le matin, j'avais senti bouger et là, j'ai vraiment mis du temps avant de le ressentir bouger, avant de me refaire confiance. Ça a été très long et je me suis bien fait accompagner. Que ce soit de mes doulas, que ce soit en communication quantique, en énergétique, en sophrologie, j'ai fait tellement de choses. Et il y a tellement de choses qui sont venues à moi parce que bah, financièrement, on n'était pas non plus, on n'est pas Rothschild et il y a plein de personnes qui se sont proposées de nous faire des cadeaux pour ma grossesse. C'était du pain béni. Donc, je vais profiter de ce moment pour remercier toutes ces belles âmes qui ont fait que j'ai pu m'offrir cette grossesse réparatrice, ou en tout cas transcendante. 4e mois de grossesse. Je me sens plus connectée à mon bébé. Le temps est suspendu. Depuis le passage où j'ai renié tous mes ressentis, j'ai une sensation de flottement très inconfortable. J'ai besoin d'ancrage, de renouer le lien avec mon bébé, avec moi-même. Mis à part les insomnies, je n'ai presque plus de mots de grossesse. Je fais des séances de myosthésie, communication quantique, sophrologie, énergétique, et ça fait un bien fou. Je décortique ce qui s'est joué pour moi. Et cerise sur le gâteau, Petit Panda bouge bien. Les fêtes de fin d'année approchent. J'oscille entre euphorie, j'adore Noël, et déprime. Les annonces gouvernementales m'impactent, me fatiguent et me font peur. Pour plus de facilité, nous avons proposé de recevoir pour la fête de Noël la famille à la maison et que, mis à part, il n'y aura pas de cadeaux, que les cadeaux de Noël, ce sont un repas, tout le monde amène quelque chose, comme ça, nous, on n'a pas à cuisiner.
Bien qu'on ait fait tout ça, si je m'écoute réellement, je passe Noël uniquement entourée de ma meute, c'est-à-dire Lou et Johan et Gribouille et basta. Mais j'en fais fi. Et l'univers conspire à ce que je rende la vie belle, à ce que je me rende la vie belle, n'est-ce pas? Et donc, vu que je ne m'écoute pas, bah, on fait tout pour que je choisisse de m'écouter. La veille, je manque de tout annuler. Je me sens fatiguée. Je n'ai envie de voir personne. Le repas du 24 arrive et ne se passe pas du tout comme dans mes rêves. C'est sûr que ça se passe pas bien lorsque l'ambiance est tendue. Fallait s'en douter. Vers 23h, Lou craque et je m'isole avec elle. Et ça me va bien parce que j'ai pas du tout envie d'être là où je suis. Donc je m'endors avec elle en laissant tout le monde dans le salon. Le 25, c'est une journée remplie d'ocytocine. Il pleut, alors on reste enfermé à la maison et on a des restes de la veille. Oh, c'est trop bon. On traîne au lit. J'avais tellement besoin de ma grotte et de ma meute. Et là, je m'offre un abonnement au village de Johanna. Alors, c'est naissance souveraine. Voilà. On partage. C'est un espace sûr pour partager autour de l'instruction en famille, des naissances libres. De quoi d'autre? Bref, sur plein de sujets différents. Et je suis contente de pouvoir avoir comme un lieu privilégié où je peux parler librement de naissance libre. Mais bien que je sois. Que mes amis me soutiennent, elles n'en ont pour la plupart pas vécu. Donc, c'est. Ouais, j'avais besoin de nourrir mon besoin de reliance et de. Ouais, besoin d'être inspirée par d'autres êtres. Et donc, si on arrive au mois de décembre, je crois que je vais bientôt lancer les lives ocytociques. Justement. Pour continuer à me nourrir de récits. Je me sens en sécurité, je renoue avec ma confiance et ma puissance. 5e mois de grossesse. Magique cette grossesse. Ce bébé, l'être que je vibre aujourd'hui, tout est magique. J'ai de la gratitude pour la simplicité et la douceur que j'ai choisi de vivre en choisissant une grossesse libre. Lou tisse de plus en plus de liens avec cet être qui s'en vient. Elle m'a dit qu'elle l'aimait. Oh, quel soulagement! Que de chemin parcouru en quelques mois. L'allaitement n'est plus aussi fluide. Je deviens rapidement sensible et les tétés ne durent plus que quelques minutes. Un vrai avantage de pouvoir négocier avec une humaine de 5 ans. Et Lou fait de son mieux aussi pour prendre soin de moi. Le besoin d'espace, de légèreté, s'est fortement fait ressentir ce mois-ci. Nous avons fait un immense tri. Une dizaine de sacs. Ah mais oui! Ah, je m'en souviens, c'était le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du tri. Ah. Ouais, c'est vrai, une dizaine de sacs, de meubles ont quitté la maison pour notre plus grande joie. On a profité pour réorganiser chaque pièce. J'ai enfin la sensation d'être chez moi après plus de 3 ans d'installation. J'ai reçu un sublissime cadeau. Ah mais oui encore. Je vais faire que... Ah mais oui. Quand je vous disais que j'ai reçu plein de cadeaux, un peu de l'univers, plein de personnes qui sont venues à moi m'offrir des choses. J'avais gagné un concours de l'une de mes doulas, Angélique,
que j'appelais ma doula de l'ancrage. Donc, et en plus, vu que c'était la veille de mon anniversaire, elle m'a offert un bain floral, donc un massage plus enchaîné sur un bain floral. C'est trop bien. Je me suis sentie honorée, choyée, célébrée, aimée, une vraie déesse. À la fin du massage et juste avant le bain, j'étais comme entre deux mondes. Petite panda dansait doucement et une envie irrésistible d'être rejointe par ma meute est montée. Et quelle belle synchronicité, quel beau cadeau de l'univers. Je vois mon chéri passer devant moi, puis ma fille me rejoint et je lui dis oui, venez. Un sentiment de plénitude et de complète harmonie prend place en moi. C'est magique. 6e mois de grossesse. Déjà? C'est un peu de oh merde, mais j'accouche dans 3 mois. C'est pas possible. Ça va trop vite. Je suis pas prête. C'est la temporalité qui était la trame de fond de ce 6e mois. Bien qu'étant bien informée sur tout ce qui est de l'organisation du postpartum, j'appréhende énormément cette période. J'ai peur que de nouveau je me sente seule, incompétente, incomprise, isolée, à bout, épuisée, coupable, et de ne pas aimer mon bébé. Ouais, parce que je gardais encore des séquelles du postpartum avec Lou. Je prends soin d'accueillir ce qui me traverse et je me dépose auprès de mes amis, doulamis et cercles de femmes. Chouchou a bien compris que j'ai besoin de soutien et initie le mouvement. Allez, c'est parti, on achète un énorme congélateur pour stocker tout ce qu'on peut comme petits plats et un sèche-linge silencieux pour faciliter le sommeil de tous et l'organisation des vêtements. J'ai le cœur tout chaud de le voir contribuer. De mon côté, je prépare des fiches techniques. Une pour prendre soin du placenta, une liste avec les numéros des contacts pro dont on pourrait ou qu'on aurait besoin. Doula, sage-femme, conseillère en lactation, ostéopathe. C'est si bon de cheminer dans la même direction. Bien que nous ayons gardé la plupart des vêtements des bébés de Lou, je fais aussi quelques craquages. Ah oui, j'avais craqué sur un petit pantalon avec des renards et même si j'avais pris du 6 mois, Robin n'est jamais rentré dedans, j'étais dégoûtée. Ah, je sens que le moment de préparer l'espace de bébé ne va pas tarder. J'ai hâte. Oui, alors ces fameuses fiches techniques, j'en reparlerai pour le récit de grossesse, mais je les avais préparées parce que Johan était pas forcément confortable à parler de grossesse, vu que c'était un peu mon sujet de conversation quasi seul et unique depuis plus de 2 ans. Ça le saoulait. Et donc je m'étais dit, s'il veut pas en parler, au moins, le jour J, je lui dis, t'auras qu'à regarder cette fiche, telle ou telle fiche, tu pourras faire quoi. 7e mois de grossesse. Quand je commence ce post, je me dis que je ne me rappelle plus du tout ce qui s'est passé durant le mois de mars. Vive le syndrome du neurone unique. Mon cerveau se transforme afin de pouvoir s'adapter au mieux aux besoins du petit être qui s'en vient. Je m'étais pas mal chargée le mois de mars. Rendez-vous avec le réseau de professionnels, sophrologie, acupuncture, yoga, myosthésie, visite d'amis, préparer un atelier en communication non violente, faire un atelier en communication non violente, lave-ocytocique, massage, cercle de femmes, cercle mixte, et on rajoute à ça l'instruction en famille. C'était assez intense.
Je n'arrêtais pas de me dire qu'il allait sérieusement falloir que je ralentisse. Puis, une petite voix me disait « Allez, dernière ligne droite, et en avril, tu te poses. » Eh ben non. L'univers a entendu ma demande, et le 12 mars, je me suis tordu la cheville. J'avais quand même de la gratitude, dans le sens où la douleur était clairement supportable, et en même temps suffisamment gênante pour m'obliger à ralentir et à m'ancrer dans l'instant présent. De plus, plein de rendez-vous dits professionnels se sont finalement annulés par eux-mêmes, donc tout est juste. J'ai aussi ralenti la cadence de mes activités sur les réseaux sociaux. Besoin de me recentrer et de me consacrer à tisser un lien avec bébé. J'ai également fait du tri dans les affaires de Lou. Au final, Lou, on n'avait rien acheté. C'était que des dons. Mais j'avais peur de manquer, donc j'avais tout gardé, tout ce qu'on nous avait donné, je les avais gardés, mais il y avait des trucs que je n'aimais pas du tout. Et là, je voulais me dire, mais je ne veux que mon bébé, vu que c'est chiant, qu'il va falloir changer tout le temps, je veux au moins avoir de la joie à l'habiller. Donc, tout ce que je trouve moche, ça dégage. Donc, on nettoie les vêtements et commençait à projeter dans la naissance et le postpartum. Un prénom m'est venu en rêve. C'est comme si je n'avais pas mon mot à dire, et ce sera celui-là. J'ai demandé à Chouchou si ça lui plaisait. Il a adoré. Ouf! Bon, spoiler, hein, ça sera un autre prénom qui sera choisi finalement. Petit Panda interagit vraiment de plus en plus, surtout quand sa sœur vient auprès de moi. C'est comme si il ou elle se réjouissait de sa présence. J'adore ça, voir leur relation se tisser. J'ai eu l'honneur de participer au Blessing Way d'une doulamie, un moment magique, une célébration de la mère et de son bébé, ainsi que de leur famille. Il y a eu beaucoup d'émotions, d'amour, de maternage. J'ai adoré. 8e mois de grossesse. On ne change pas une équipe qui gagne. Il s'est passé quoi déjà pendant ce 8e mois? Juste une énorme tornade émotionnelle. Et l'occasion de faire de nouveaux travaux sur moi-même. C'est fou, hein, comme le cerveau est capable de faire du tri. Il m'est venu le besoin impérieux de travailler sur ma pose de limite. Pour info, les chevilles symbolisent notre positionnement au monde. C'est un premier indice que de cela torde. L'univers m'a envoyé cette demande, tout d'abord, comme un petit papier que je n'ai pas vu passer. Puis un petit caillou, toujours pas pris en compte. Puis un parpaing, et enfin un immeuble. Là, il y avait peut-être un truc à faire avant que l'on m'envoie une météorite sur la tronche. Magali, mon autre doula de la transformation, m'a accompagnée en séance sécu. En communication quantique. C'était vraiment intense et impressionnant. Je me souviens pendant cette séance, il y a un moment donné, il y a comme un hurlement qui est apparu, qui venait de nulle part. Parce qu'on discutait, il y avait des émotions qui remontaient, je sanglotais un peu et d'un seul coup, j'ai hurlé. Johan, je me souviens, il était là, il était en train de s'occuper de Lou, il est venu me voir, il me fait ça va? Je lui fais oui, oui, tu peux partir. Mais c'était vraiment comme une douleur profonde, très ancienne, qui était coincée depuis une éternité, là, qui pouvait enfin s'exprimer, qui pouvait enfin sortir, qui pouvait enfin se libérer. Ça avait été impressionnant. Et là, j'écris
Ouais, depuis, je vois à quel point mon quotidien a changé. Dans de petites ou grandes choses, j'apprends à cohabiter avec cette sensation nouvelle, de légitimité, de savoir dire non. Je sens que j'ai besoin de préparer mon postpartum, remplir le congélateur, comme je peux, hein. J'ai toujours une grande fatigue. Finaliser la station de change, installer un siège auto, nettoyer et ranger les premiers vêtements de petit panda, écrire un mail à ma famille pour partager ce qui serait vraiment soutenant pour moi pendant cette période. Alors, je pourrais peut-être vous le partager, je sais pas comment, mais c'était un mail dans le sens où j'avais mis voilà ce qui me serait très soutenant, j'avais mis des liens pour des idées de cadeaux, enfin c'était un mix entre un mail explicatif et en même temps une liste de désirs pour la naissance. Et ça a été très, très mal pris. Moi, j'étais fatiguée, je me sentais pas de faire quelque chose d'individuel, de contacter chacune des personnes, d'où l'idée du mail et ils se seront pris, contre eux et ça a été très compliqué. Ça a été source de disputes à la fin de la grossesse, j'en pouvais plus. Je reprends ma lecture. Finaliser la liste des achats pour la naissance. Et là, je marque Hello les couches pour adultes. Oui, il y avait une accompagnée où j'avais été présente pour le début du travail à la maison et elle, elle, elle avait perdu la poche des os, la poche des os était percée. Et donc elle perdait au taquet de liquide amniotique, elle buvait tellement, mais oh, t'avais plein partout. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage qu'elle ait pas de couche. Parce elle se prenait la tête à tout nettoyer derrière elle et au bout d'un moment je lui ai dit: «Écoute, là tu laisses le balai, c'est moi qui fais, hein. Toi tu te concentres sur tes affaires et tu lâches prise». Et ça c'était le truc auquel j'avais pensé, c'est moi je m'achète des couches parce que si la page des os perce, je veux pouvoir me poser ma tête, voilà, lâcher mon cerveau, mon néocortex pour, rentrer dans mon travail et dans ma pleine puissance de mammifère en couche. Allez, rassembler ce dont j'avais besoin pour le placenta lotus et j'ai pas chômé. Et puis le besoin de ralentir encore plus, de soutien, d'amour, d'empathie, de confiance s'est fait ressentir. Et quand, sur une période d'une semaine, j'ai appris le décès de 5 personnes, dont un bébé à la naissance, je m'offre à nouveau un travail avec Magali sur ma relation à la mort. Ce fut incroyablement puissant et apaisant. Je fais partie de la vie. Et bien que nous souhaitions tous qu'elle survienne le plus tard possible, en donnant la vie, je donne également la mort. Ça avait été incroyable comme moment. Angélique, ma doula de l'ancrage, m'a offert une magnifique cérémonie de Blessing Way. Beauté, douceur, amour sont venus clôturer ce 8e mois. Je commence à sentir le bébé sur le col. C'est la première fois que je sens réellement cette partie de mon corps. C'est vrai, ça faisait comme si j'avais un petit bâton de bois coincé. C'était pas agréable du tout, mais c'était fou. C'était fou. Je me sens reconnaissance pour cette reconnexion à moi-même. Et la confiance qui a été boostée lors du Blessing Way m'aide à accueillir ce qui est vivant. 9e mois de grossesse. Quand je commence à écrire cette partie,
Je ne sais pas encore que bébé arrivera dans 3 jours. Je me sens lasse et je dépose des mots succinctement, tout en étant consciente du bordel intérieur. Effectivement, là, je fais plus une checklist de ce qui s'est passé et basta. Donc, incompréhension avec chouchou, nos familles qui ont mal pris mes demandes de soutien postpartum, des mots d'amour et de soutien de mon village, des soins énergétiques, massage, ostéopathie, communication quantique, yoga. La baignoire bouchée pendant 3 semaines. Oh là là, mais ça aussi, c'était horrible. On y a passé des tonnes de desktop. En plus, c'est pas comme si mon chéri était plombier. Donc, il rentrait du taf. il, il essayait de déboucher et tout, mais c'était l'horreur. L'horreur. Ouais, pendant 3 semaines, on s'était dit, mais c'est fou. Enfin, en plus, moi, je m'étais dit, mais si je veux me soulager avec... Enfin, ouais, je m'étais dit, la baignoire, ça pouvait être pratique quand même. Bref. Besoin de rester au calme, de ne pas prendre la voiture. La carte vitale oubliée chez la kiné pendant 3 semaines également. Mais oui, c'est vrai. Donc, vu que j'avais trouvé une kiné qui est aveugle et donc qui faisait des manipulations, la rééducation sans appareil, et, euh, et je l'avais oubliée chez elle, et vu que je voulais plus prendre la voiture, que je voulais plus bouger, que j'étais pas bien et en même temps je voulais absolument la récupérer parce que bah, si jamais je voulais une césarienne ou que bah, je voulais aller en maternité, c'était quand même bien de l'avoir avec moi. Retrouvailles avec des moments magiques juste à nous deux en amoureux. Lou qui est passée au vélo. Ouais, c'était la première fois qu'elle faisait du vélo. Des cadeaux et de belles intentions qui viennent de personnes chères à mon cœur. Une gastro fulgurante couplée avec des courbatures insupportables. Ça aura remué jusqu'au bout. J'ai une belle connexion avec mon corps, comme je n'en ai jamais eu. Je ressens mon périnée, mon col de l'utérus, mon bébé qui danse dans mon utérus. C'est comme si toutes les informations dont j'avais besoin me sont données. Mon corps me parle. J'arrive de temps en temps à l'écouter, c'est si bon. Je vois bien à quel point, même avec une plus faible consommation de réseaux sociaux, cela me sort de ma connexion à moi-même. Alors je me coupe et je m'embarque dans mon vortex. Et ce qui se passe, c'est que, donc comme je disais tout à l'heure, après avoir écrit ces derniers mots, 3 jours plus tard, Robin a débarqué. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Cet épisode bonus. Donc, comme je le pensais, le pressentais, il y aura un autre épisode bonus sur le récit de naissance que je pense faire différemment. Je verrai. Bref, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle et agréable journée et à bientôt. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.